Shalom, merci de regarder la vidéo. Si tu ne fais pas encore partie de la famille, abonne-toi et n'oublie pas la cloche de notification sur YouTube pour ne plus rater aucune de mes vidéos. La question dans cette vidéo, c'est qu'est-ce que tu cherches à obtenir que seul Dieu peut te donner? Qu'est-ce que tu cherches à obtenir que seul Dieu peut te donner? Tu sais, le plus souvent, le diable, quand il apparaît dans nos vies, il ne vient pas dire « Hey, je suis le diable, je suis là pour te nuire. Je suis là pour te détruire. Je suis là pour empêcher que tu accomplisses le plan de Dieu dans ta vie. Je suis là pour retarder ta vie. Je suis là pour anéantir ta vie. Je suis là pour te faire du mal. » Ce n'est pas ce que le diable fait. Le diable vient toujours déguisé. Il vient toujours déguisé. Il peut se déguiser en une opportunité. Il peut se déguiser en un nouveau travail. Il peut se déguiser en un nouveau ami, un nouveau mari, une nouvelle femme, peu importe, il vient de différentes manières et de différentes formes. Maintenant, c'est à toi de savoir c'est quoi la différence, comment reconnaître le diable et comment l'exposer. Pourquoi? Parce que tout ce qui brille n'est pas or. Quelque chose peut briller de toutes les couleurs et après se transformer en autre chose. Tu as des gens qui viennent dans ta vie, au début c'est beau, 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 ils sont disponibles, ils t'aiment, ils te soutiennent, ils font tout. Et après ce sont les mêmes gens qui te plantent le couteau derrière le dos quand tu es retourné. C'est pourquoi il est vital de savoir qui sont tes ennemis. Maintenant je vais te montrer. Voilà ce qui se passe dans cet exemple que nous avons dans Actes chapitre 16, à partir du verset 16. La parole de Dieu dit: comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont des serviteurs du Très-Haut, du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. Tu comprends que lorsque la fille les suivait, elle n'était pas en train de les insulter. Hein. Elle n'était pas en train de dire: les gens là, ce sont des mauvais, il faut les chasser, ils ne sont pas bons, il faut les chasser. Non, il disait ces gens-là. Elle disait: ces gens-là, ce sont des serviteurs du Très-Haut, ce sont des vrais pasteurs. Il faut croire en ce qu'ils te disent. Il faut croire en ce qu'ils... Elle était en train de les encourager. Il était en train de les motiver. Et elle était en train de se faire une place au milieu d'eux. Si Paul n'avait pas le discernement, il aurait accepté cette fille-là, continuer à marcher avec eux. Mais parce que le Saint-Esprit de Dieu est en lui, était en lui, il a pu discerner l'esprit qui était derrière la personne. Donc, lorsque tu es ce genre de personne-là qui t'entoure, fais toujours cette prière-là. Écoute ce que Éphésiens dit. Éphésiens chapitre 5, verset 6 à 7 dit: que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vint sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. La prière que tu dois faire, c'est: Seigneur, éloigne-moi de toute personne qui vient me détacher de toi. Éloigne-moi de toute personne qui veut venir nuire à ma vie, qui veut venir détruire ma vie, qui veut venir me causer des dommages dans ma vie. Éloigne-moi, sème l'inimitié entre toute personne et moi qui ne vient pas dans ma vie pour glorifier ton nom, mais pour glorifier le sien et détruire la mienne. Au nom précieux puissant de Jésus. Et si tu es béni, aime, commente et partage pour bénir d'autres. Si tu as d'autres informations à donner de plus, commente et je me ferai un plaisir de te répondre. Shalom.